Et plus tannant en avant. Oui, aïe, aïe, oui, ça allait. Regardez nous autres. Il est tannant, là. J'avais une histoire, quelque chose de même. Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-Damien, tenue en ce jour, le 16 septembre 2025, dans la salle habituelle des délibérations, à laquelle sont présents et forment le quorum sous la présidence du maire, M. Pierre Charbonneau. Il y a Mme Jacqueline P. Croix-Socière. Bonsoir. Bonsoir. M. Joël Paquin. Bonsoir. Bonsoir. M. François Bessette. Bonsoir. M. Michel Saint-Amour. Bonsoir. M. Michel Charon. Bonsoir. Ainsi que Mme Christiane Baudry. Bonsoir. Bonsoir. M. Hugo Allaire, directeur général, est également présent. Bonsoir. L'enregistrement de la présente séance du Conseil sera déposé sur le site Internet de la municipalité. En vertu du règlement municipal 823, adopté le 17 décembre 2024, je vous rappelle à l'audience présente que puisque la présente séance est enregistrée par la municipalité et déposée sur le site, il est interdit de filmer ou enregistrer cette dernière. Je vous informe aussi que selon certains citoyens qui nous ont fait la demande, que les citoyens dans la salle vont également être captés par la caméra et donc ils consentent donc à ce que l'enregistrement soit publié. Je vous informe aussi, les citoyens, que le conseil municipal se rendra disponible après l'Assemblée pour discussion pour une période de 30 minutes. Donc, la constatation du quorum est faite. Au point 2, l'adoption de l'ordre du jour qui a été modifié avec une modification au point 8.5 et 9.3 et nous avons retiré le point 13.1. Donc, cette proposition de, il est résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que modifié en ajoutant et retirant les points suivants, comme je vous les ai nommés. 8.5, 9.3 ont été retirés, ajoutés et le point 13.1 a été retiré. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. Donc, on passe au procès verbaux, au point 3. 3.1, l'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 19 août 2025. Est-ce que tout le monde en a pris connaissance? Oui. En conséquence, il est proposé par les résolus que le procès verbal de la séance ordinaire du 19 août 2025 soit adopté tel que présenté. Est-ce que j'ai des questions? Tout est correct? Est-ce que j'ai un proposant, s'il vous plaît? Oui, monsieur le maire, je le propose. Merci beaucoup. Point 4, qui est un dépôt de la correspondance du mois d'août 2025. La correspondance du mois d'août 2025 identifiée par le bordereau numéro C-08-2025 est déposée au conseil municipal, donc tout le monde l'a vu sur le Dropbox. Merci. Dépôt du rapport mensuel d'activité du directeur général, puisqu'on a l'honneur de vous avoir à côté de nous, on va vous laisser parler de votre rapport, s'il vous plaît. Donc, effectivement, dans les dernières semaines, donc des vacances annuelles, caucus du conseil, suivi des résolutions, plusieurs discussions avec l'avocat pour des dossiers RH, rencontre de coordination avec la DGA, rencontre avec une consultante pour un dossier RH, mise à jour de la planification stratégique du conseil municipal, plusieurs discussions avec l'avocate pour un dossier RH et en santé et sécurité au travail, formation à RH et amélioration au processus, traitement de plusieurs centaines de courriels, évidemment, travaux publics, rencontres de coordination avec le superviseur OTP, hygiène du milieu, suivi du projet de troisième voie, donc le fameux bac brun, loisirs et culture, rencontre de coordination avec la directrice du service, urbanisme et développement, rencontre de coordination avec le directeur du service, dossier de lotissement pour un tronçon de rue, donc une régularisation, là, un dossier de régularisation. Sécurité publique, enquête suite à un accident de travail, puis le dossier d'origine incendie. Bien, merci beaucoup. Donc, au point 6, dépôt des rapports mensuels des différents services municipaux, les rapports des services de l'urbanisme, de l'environnement, des loisirs, des travaux publics et de la bibliothèque sont déposés au conseil municipal. Tout le monde a pris connaissance? Oui. Merci. Au point 7, suivi des dossiers du maire. 7.1, retour sur les demandes de la dernière assemblée. Donc, concernant les dos d'âne, j'ai parlé avec la Sûreté du Québec pour qu'ils puissent apporter plus d'attention au coin de la rue Tachereau et
de la rue principale. On a fait une analyse aussi, on est en cours d'analyse aussi avec les élus ainsi que le directeur des travaux publics pour savoir qu'est-ce qu'on va faire avec la dos d'âne. Est-ce qu'on va mettre un temporaire ou est-ce qu'on va mettre quelque chose continuel? On va valider ça et mettre ça au prochain budget. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose de fait. Par contre, présentement, mettre un dos d'âne temporaire pour un mois ou deux, on n'en voit pas l'utilité très rapidement. Mais on va essayer de faire quelque chose. La limite de vitesse et autres a été discutée par l'ensemble des élus et aucun changement n'a été proposé. Donc, ça va rester comme ça. Je vais aussi vous parler que j'ai contacté le cabinet de M. Yves Perron concernant les boîtes aux lettres des citoyens de la Rivière-Noire. Ça devrait être positif, ça devrait se faire très rapidement. C'est ce qu'on m'a dit. Il y aurait un échange de courrier entre boîtes aux lettres ou des gens qui sont de l'autre côté qui devraient être de ce côté-ci, puis et vice-versa. Donc, ça devrait se faire prochainement, c'est ce qui m'a été dit. Concernant mon rapport à moi, ben écoutez, je reviens de vacances. J'ai pas passé grand temps ici au bureau au cours depuis la dernière séance du conseil, mais j'ai quand même suivi 2 rencontres des élus. J'ai eu une rencontre pour la gestion des matières résiduelles, beaucoup de discussions avec la DG et la DGA, rencontre avec TB Maestro concernant le plan climat. Et j'ai parlé à une reprise, ainsi que M. Paquin et M. Allaire, qui ont parlé avec la MRC concernant un sondage qui devrait être envoyé très, très prochainement. On a parlé de vendredi passé, mais à ce jour, je n'ai pas vu rien passer, mais ça devrait s'en venir. Ce sondage-là concerne le pont de la Rivière-Noire, concernant l'utilisation de tous les usagers du secteur de la Matawini qui vont vers Trois-Rivières et compagnie et qui utilisent la route 347 pour se déplacer. Fait que c'est ce que j'avais à vous apporter au niveau des suivis des dossiers du maire. Maintenant, au point 8, au niveau de l'administration, en 8.1, l'approbation de la liste des déboursés effectués en août 2025, chèques, prélèvements et salaires. En conséquence, il est proposé par et résolu que ce Conseil approuve la liste des déboursés effectués en août 2025, chèques et prélèvements, pour un montant de 384 608 et 8 sous, ainsi que la liste des salaires nets payés, également pour la même période, pour un montant total de 127 141 et 9 sous. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. En 8.2, l'approbation de la liste des comptes à payer au 16 septembre 2025 et autorisation de paiement. En conséquence, il est proposé par et résolu que ce Conseil approuve la liste des comptes à payer au 16 septembre 2025, incluant les factures totalisant 384 413 et 44 sous. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je le propose. Tout le monde est en accord avec ça? Merci. 8.3, mandat de vérification pour l'année 2025. En conséquence, il est proposé par et résolu que ce Conseil confirme le mandat du vérificateur Guy Chartrand, CPA auditeur de la firme Boisvert et Chartrand, SENCRL, pour la vérification des états financiers pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. En 8.4, mandat à Bélanger-Sauvé. Procédure lot 5 859 196. Considérant que la clôture ainsi que la haie n'ont jamais été installées à la limite du lot 5 859 196. Considérant qu'une indemnité a déjà été versée à la propriétaire suite à une décision rendue par le TAQ, qui devrait être le Tribunal administratif du Québec. En conséquence, il est proposé par et résolu que ce Conseil mandate la firme Bélanger-Sauvé
pour réaliser les démarches requises dans le but de régulariser la présente situation. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je le propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. En 8.5, suspension d'un employé, considérant un rapport verbal présenté par la direction générale concernant l'employé numéro 04-0117. En conséquence, il est proposé par et résolu que ce conseil impose une suspension sans solde d'une journée à l'employé numéro 04-0117, que le directeur général soit autorisé à signer tout document en découlant au nom de la municipalité. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec ça? Oui, oui. Merci. En 9, sécurité publique. 9.1. Nomination d'un officier désigné, service de prévention des incendies et de la sécurité civile. Considérant le besoin de nommer un deuxième officier désigné pour le bon fonctionnement du service et pour des considérations légales. En conséquence, il est proposé par et résolu que M. Maxime L'Espérance, capitaine, soit autorisé à appliquer le règlement numéro 799 concernant la prévention des incendies sur le territoire de la municipalité de Saint-Lamier et ses amendements, ainsi que l'ensemble des lois et règlements relatifs à la sécurité publique et la sécurité incendie, dont l'application relève de la municipalité et le schéma de couverture de risque de la MRC de Matamouni. Que M. Maxime L'Espérance, capitaine, soit autorisé à délivrer des avis et constats d'infraction en application du règlement numéro 799 concernant la prévention des incendies sur le territoire de la municipalité de Saint-Lamier et ses amendements, ainsi que l'application de l'ensemble des lois et règlements relatifs à la sécurité publique et la sécurité incendie, dont l'application relève de la municipalité. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. En 9.2, direction du service de prévention des incendies et de la sécurité civile par intérim, entente. Considérant la vacance du poste de direction du service de prévention des incendies et de la sécurité civile. En conséquence, il est proposé par et résolu que ce conseil autorise la maire, ainsi que le directeur général et greffier trésorier, à signer une entente temporaire avec la municipalité de Saint-Jean-de-Mata pour la fourniture d'une direction par intérim au service de prévention des incendies et de la sécurité civile. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. En 9.3, dépôt de la démission du directeur du service de prévention des incendies et de la sécurité civile. Le directeur dépose sa démission, séance tenante, et elle sera effective le 19 septembre à 16h30. C'est un dépôt. Au point 10, au public, il n'y a rien. Au point 11, hygiène du milieu. Il n'y a rien non plus. Au point 12, urbanisme et mise en valeur du territoire. En 12.1, mandat et frais de notaire pour un acte de cession d'un lot. Considérant la résolution 223-08-2025, autorisant la cession du lot projet 6 696 102, conformément au plan et à la description technique présentée par M. Benoît Neveu, arpenteur géomètre, sous le numéro 3687 de ces minutes, dossier 14-14-255, daté du 30 juin 2025. Considérant que les frais des plans et de la description technique ont été à la charge du cédant, considérant que la préparation et l'enregistrement de l'acte de cession est aux frais de la municipalité de Saint-Damien, en conséquence, il est proposé par et résolu qu'un mandat soit confié à Coutu et Comtois notaire pour la préparation et l'enregistrement de l'acte de cession aux frais de la municipalité de Saint-Damien. Que la maire et le directeur général soient autorisés à signer l'acte
à intervenir, ainsi que tout autre document inhérent, le cas échéant. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. En 12.2, demande de dérogation mineure 2025-178 pour le 3301 Chemin des Cascades. Les membres du conseil municipal prennent connaissance d'une demande de dérogation mineure soumise pour l'immeuble ici au 3301 Chemin des Cascades. La demande est à l'effet de régulariser la position du garage autonome par rapport au bâtiment principal. Considérant la demande de dérogation mineure soumise, considérant la recommandation du CCU au conseil municipal d'accepter la demande de dérogation mineure comme présentée, en conséquence, il est proposé par et résolu que ce conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure comme présentée. Avant de faire voter conseiller ou conseillère, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à apporter concernant le 3301 Chemin des Cascades dans la salle? Sinon, je vous remercie beaucoup. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je le propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. En 12.3, demande d'analyse au PIA 2025-192 concernant le 7140 rue principale. Les membres du conseil prennent connaissance d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale soumis pour le 7140 rue principale. La demande présentée par Mme Suzanne Grandchamp a pour but de construire une remise de 10 pieds par 12 pieds en cour latérale gauche au lieu d'un garage autorisé par le permis 2024-266. Résolution 309-09-2024. Construction n'ayant pas eu lieu. Considérant la demande d'analyse au PIA soumise, considérant la recommandation du CCU au conseil municipal d'accepter la demande comme présentée, considérant qu'après examen étude du dossier et commentaires soumis, les membres du conseil sont d'avis qu'il y a lieu d'accepter la demande comme demandé. En conséquence, il est proposé par et résolu que ce conseil accepte la demande de PIA comme demandé. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je le propose. Tout le monde est en accord avec ça? Merci beaucoup. En 12.4, demande d'analyse au PIA 2025-193 concernant le 7796 chemin Montauban. Les membres du conseil prennent connaissance d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale soumis pour cette adresse. La demande présentée par M. Marc Girardot a pour but de grandir un bâtiment accessoire de type remise de 8 pieds par 10 pieds en cour latérale droite. La dite remise gardera le même emplacement, mais la grandeur projetée sera de 10 pieds par 21 pieds. Considérant la demande d'analyse, considérant la recommandation du CCU au conseil municipal d'accepter la demande comme présentée, considérant qu'après examen, étude du dossier et commentaires soumis, les membres du conseil sont d'avis qu'il y a lieu d'accepter la demande de PIA comme demandé. En conséquence, il est proposé par et résolu que ce conseil accepte la demande de PIA comme demandé. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. Au point 12.5, demande d'analyse au PIA 2025-198 pour le 1898 chemin Beauparlant Ouest. Les membres du conseil prennent connaissance d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale soumis pour le 1898 chemin Beauparlant Ouest. La demande présentée par M. Benoît Crépeau a pour but d'ériger une nouvelle serre agricole autonome pour l'entreprise agricole au jardin de la Bergère. Considérant la demande d'analyse soumise, considérant la recommandation du DCU au conseil municipal d'accepter la demande comme présentée, considérant qu'après examen et étude du dossier et commentaires soumis, les membres du conseil sont d'avis qu'il y a lieu d'accepter la demande de PIA
comme demandé. En conséquence, il est proposé par et résolu que ce Conseil accepte la demande de PIIA comme demandé. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je le propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. En 12.6, demande d'analyse au PIIA 2025-197 pour le 75-64 chemin Montauban. Les membres du Conseil prennent connaissance d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale soumis pour le 75-64 chemin Montauban. La demande présentée par M. Richard Beauchemin a pour but de construire un bâtiment accessoire de type garage de 24 pieds par 24 pieds attenant au bâtiment principal. Considérant la demande d'analyse soumise, considérant la recommandation du CCU au Conseil municipal d'accepter la demande comme présentée, considérant qu'après examen, étude du dossier et commentaires soumis, les membres du Conseil sont d'avis qu'il y a lieu d'accepter la demande de PIIA comme demandé. En conséquence, il est proposé par et résolu que ce Conseil accepte la demande comme demandé. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Michel. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui, merci beaucoup. En 13, loisirs et culture, 13.1, comme j'ai dit au début, il est retiré. En 13.2, autorisation d'octroi pour les travaux d'aménagement du stationnement. Sentier, pôle plein air, secteur Cric-à-David. Considérant la volonté du Conseil d'aménager sur le territoire de Saint-Damien un sentier de randonnée pédestre, adapté aux besoins des usagers et conforme aux normes d'aménagement et de sécurité recommandées par Rando Québec. Considérant la nécessité d'aménager un stationnement pour accueillir les utilisateurs, considérant les recommandations de M. Michael Marceau, ingénieur forestier, expert conseil chez RF Biotique, considérant la soumission datée du 28 août 2025 reçue de l'entreprise François Grandchamp Incorporé pour la somme de 12 440 avant taxe. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil octroie le contrat des travaux d'aménagement sentier pôle plein air à l'entreprise François Grandchamp Incorporé au coût de 12 440 plus taxes. La soumission datée du 28 août 2025 faisant partie intégrante de la présente résolution. 80 de la dépense sera assumée par une entente de financement avec le ministère responsable du sport, du loisir et du plein air du gouvernement du Québec. Dans le cadre du programme d'aide financière pour les sentiers et les sites de pratique d'activité au plein air, PSSPA, que 20 de la présente dépense sera assumée par de l'affectation de la réserve du fonds de parc, conformément aux critères du règlement numéro 754. Que la dépense sera affectée au poste budgétaire d'investissement numéro 23-008-000-721. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. En 13.3, l'autorisation des vêtements et permis de réunion et de tirage, considérant que la municipalité de Saint-Damien autorise la tenue de l'événement de la fête des traditions vivantes de Saint-Damien sur le site du parc Eugénie-Tellier, situé au 68-50 chemin Montauban, le dimanche 28 septembre 2025. Considérant que pour le bon déroulement de celle-ci, certaines autorisations sont requises de la part de la Régie des alcools et des courses et des jeux. En conséquence, il est proposé par et résolu que ce Conseil autorise la Corporation de développement de Saint-Damien à utiliser l'emplacement désigné pour la tenue d'un kiosque permettant ici la vente d'alcool en y installant un seul point de vente. Que ce Conseil autorise Mme Julie Chemvert, directrice du service des loisirs et de la culture, à désigner la Corporation de développement de Saint-Damien comme seule responsable de la vente d'alcool sur le site et à signer pour et au nom de la Corporation de développement de Saint-Damien les permis de réunion et de tirage auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux.
que les frais des permis délivrés par la Régie des alcools, des courses et des jeux, ainsi que les coûts de produits de vente destinés à la revente sont entièrement assumés par la Corporation de développement de Saint-Damien. Que la totalité des profits générés par la vente des produits du bar destinés à la revente lors des festivités de la Fête des traditions vivantes de Saint-Damien 2025 appartient à la Corporation de développement de Saint-Damien. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui, merci beaucoup. En 14.1, l'adoption finale règlement numéro 830-1. Modification du règlement 830 décrétant la tarification d'activités, biens ou services municipaux. Considérant que le Conseil a pu prendre connaissance du règlement avant la présente séance, considérant qu'un avis de motion a été donné à la séance du 19 août, attendu, considérant qu'un projet de règlement a été déposé, puis il se répète 2 fois, excusez-moi, considérant qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public avant le début de cette séance, en conséquence, résolu que le règlement numéro 830-1 soit adopté comme suit avec dispense de lecture. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Monsieur le directeur général, je vais vous demander, bref. Oui, c'est vraiment un gros projet de modification. On est venu abroger les tarifs pour le tennis et on est venu prévoir un montant pour l'accordement à la conduite d'aqueduc et d'égout principal, ce qu'on n'avait pas, c'est au coût réel. Donc, les gens qui font une demande sur accorder au réseau d'égout d'aqueduc, ben, c'est en fonction des coûts réels. Donc, c'est les 2 modifications. Ah, oui. Excuse. C'est l'adoption finale. C'est beau. En 14.2, l'adoption du deuxième projet, règlement numéro 753-26, modification du règlement 753 portant sur le zonage. Considérant que la Conseil a pu prendre connaissance du règlement avant la présente séance, considérant qu'un avis de motion a été donné à la séance du 15 juillet 2025, considérant que le premier projet de règlement a été déposé lors de la séance du 15 juillet, considérant qu'une copie du second projet de règlement a été mise à la disposition du public avant le début de la séance, en conséquence, sur proposition de, il est résolu que le second projet de règlement numéro 753-26 soit adopté comme suit avec dispense de lecture. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, monsieur le maire, je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. Monsieur Allaire, à vous la parole. Oui, donc il y a beaucoup de stock. Hein, on vous invite à consulter le document à l'arrière. Donc, rapidement, ça touche beaucoup de choses en règlement de zonage. Donc, ça touche les logements supplémentaires. On prévoit des dispositions pour les terrains qui sont enclavés, donc qui ne nous donnent pas sur une rue quant aux formes et aux éléments de bâtiments prohibés. Ça touche aussi certaines normes concernant les bâtiments accessoires, etc. Donc, évidemment, si vous avez des questions, vous pouvez les adresser à partir de demain là, à monsieur. Monsieur Slav. Monsieur, c'est ça, monsieur Francis Lavoie, merci. Merci beaucoup. En 14.4, dépôt et adoption, premier projet de règlement 831 portant sur les dérogations mineures. Considérant que le Conseil a pu prendre connaissance du projet de règlement numéro 831 avant la présente séance, en conséquence, sur proposition de, il est résolu que le premier projet de règlement numéro 831 soit adopté comme suit avec dispense de lecture. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. À vous. Si vous me permettez, monsieur le maire, il y avait un avis de motion à donner Oui. en premier. Ah, OK. Oui, 14.3, oui. Je suis. Je m'excuse, j'avais oublié l'avis de motion. 14.3, l'avis de motion, premier projet de règlement 831 portant sur les dérogations mineures. Donc, un conseiller ou conseillère donnera avis de motion et une session ultérieure sera adopté le règlement numéro portant sur les dérogations mineures. Est-ce que j'ai un proposeur? 14.3, oui. Merci. 14.4, je l'ai lu. Est-ce que j'ai un proposeur? Je suis La même personne, merci beaucoup.
Donc là, c'est vrai que c'est à vous la parole. Bon, mais écoutez, on était vraiment rendu sur un règlement qui est un petit peu désuet. Donc, on est venu assurer une concordance avec le schéma d'aménagement, qui est un document de planification au niveau régional, notre plan d'urbanisme, qui est un document de planification locale, et aussi se conformer à certaines dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Entre autres, on est venu inclure là, une clause qui permet au conseil municipal de refuser une dérogation mineure pour des raisons de sécurité publique ou des questions d'enjeu au niveau environnemental. Donc, ça donne un petit peu plus de latitude, un peu plus de discrétion au conseil municipal. Donc, voilà. Donc, la motion, dépôt d'un projet de règlement, évidemment, c'est un règlement d'urbanisme, donc la démarche est un peu plus complexe que juste un règlement en guillemets ordinaire. C'est pour ça qu'il y a eu une motion d'adoption d'un premier projet de règlement. Pas de problème. C'est juste que je l'ai sauté pour dessus. Ça arrive. Au point 15, point d'information. Est-ce qu'il y en a qui ont des choses à apporter? Madame Paul-Latière. Oui, ce soir, je ne ferai pas un résumé de ce que j'ai fait le mois dernier, mais je vais plutôt vous parler du comité Défi Enfants, parce qu'il y a des statistiques intéressantes que j'aimerais vous partager. Donc, le comité Défi Enfants, c'est un comité qui voit la prévention, le dépistage et l'accompagnement sur les abus de toutes sortes sur les enfants. Donc, dans la dernière année, au Québec, il y a eu 141 622 signalements de maltraitance ou d'abus vers un enfant. Pour ce qui est de l'Anaudière, la région de l'Anaudière, il y a 11 909 signalements. Sur ces 11 909 cas-là, il y a eu 3 163 cas retenus, donc avec des analyses plus en profondeur ou des cas réels. 36 de ces enfants-là, écoute, le dépôt a été fait et que l'analyse a été faite de ce qui se passe. C'est 36 des enfants demeurent toujours à la maison, donc le cas a été réglé ou des choses du genre, et 21,6 s'en vont en famille d'accueil. Et malheureusement, c'est en augmentation de 5 pour la dernière année. Donc, il faut y penser pour les protéger. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont quelque chose à apporter? Oui, mais après, ce sujet bien grave, moi, je vais vous appeler, puis j'ai l'impression que j'appelle toujours à faire la fête, là. Je vais vous parler de la fête des traditions vivantes, qui est le dimanche 28, merci. Donc, de 10 à 16 heures. Rappelez-vous, c'est l'ancienne fête des vieux métiers et des récoltes. Il va y avoir 3 places, 3 pôles d'activité dans cette année. Donc, la place des savoir-faire, il va y avoir 21 kiosques de démonstration de ce qu'on appelait les vieux métiers auparavant. Il y a la place des artisans, où il va y avoir 13 artisans qui vont venir vous proposer leur création unique. La place gourmande, donc près de 20 kiosques de nourriture de notre région, pour les encourager. En plus de ça, il va y avoir plein de choses. Il va y avoir des conférences, de la musique, les vieilles automobiles reviennent cette année. Et le café éphémère sera là. Donc, je serai présent pour servir des cafés le matin et peut-être un petit vin chaud dans l'après-midi. Venez nous voir. Oubliez de dire que c'est ici au parc Julie. Ah, oui, merci. Oui, Michel. Moi, j'ai rien à dire de mon secteur, sauf que c'est un rappel. La prochaine séance du conseil va être le 2 octobre. Oui. Jeudi, le 2 octobre. C'est en fonction c'est 30 jours avant les élections municipales, qui sont le 2 novembre. On devient hors fonction, hors service. Oui. On ne pourra plus siéger à partir du 3 octobre. Ça, c'est clair. Ben, moi, je vais vous parler de mes prochaines sorties. Alors, le 23 septembre, je vais représenter la municipalité au sein de la MRC pour leur rencontre Place aux jeunes. Alors, c'est tout ce qu'il va y avoir pour l'année 26 qui vont nous présenter, alors les activités qu'ils veulent mettre en place pour aider soit nos loisirs ou alors je vais être là-bas pour représenter. Puis, le 30 septembre, je vais participer à l'assemblée du CA de Biblio. Peux-tu répéter? Biblio. Ah, Le siège sur le CA de Biblio. Notre bibliothèque est affiliée à Biblio. Et puis, c'est grâce à eux qu'on peut faire des échanges de livres en bibliothèque et tout ça. Alors,
Un organisme régional qui s'occupe de toutes les bibliothèques, de tous les secteurs, tous les réseaux bibliaux. Le réseau biblio, C'est ça. Me permettez-vous un ajout, M. le maire? Oui. Il y a une nouvelle signalisation depuis ce matin. Oui. Donc, là où le chemin Saint-Émilie, le chemin Saint-Damien, ce qu'on appelle le rang 13, on a un pont dont j'ai oublié le numéro, mais depuis ce matin, il est maintenant vraiment là, à 10 tonnes de capacité maximale. Donc, ça devrait peut-être décourager certains poids lourds de passer sur ce pont-là. On veut le protéger. Parce qu'il ne faudrait pas que ce soit un autre pont qui se ferme. Concernant ça, je vais enregistrer un petit peu. Parce que j'ai discuté avec la Sûreté du Québec, avec le lieutenant du poste de police de Radun aujourd'hui. On est en train d'organiser une rencontre pour bloquer directement les camionneurs de passer sur le rang 13. Parce que le pont à 10 tonnes, on ne veut pas qu'il arrive la même chose qui est arrivé avec le pont de la Rivière-Noire. On ne veut pas le perdre, on veut garder cette distance-là. C'est 7 km aller-retour, 14 km aller-retour pour les gens de la Rivière-Noire. Mais si jamais on perd ce pont-là, c'est clair que c'est 31 km aller-retour pour tout le monde. Fait que, il va falloir s'organiser très, très prochainement. Ce que je vous suggère, c'est de regarder sur les réseaux sociaux. On va sûrement établir des contacts pour dire quelle date on est prêt à faire quelque chose. La Sûreté du Québec, ce qu'ils m'ont parlé aujourd'hui, c'est de bloquer une première journée pour leur dire vous n'avez pas le droit de passer là. À partir du lendemain, il va être continuellement sur la rang 13 pour donner des contraventions pour non-camionnage sur ce rang-là. Donc, on va voir ce que ça va donner. Probablement qu'on va avoir besoin de votre participation, autant au niveau de la route 131 puis du chemin Saint-Damien à l'entrée, autant qu'au coin de la 347 et du chemin de Saint-Émilie, parce qu'on veut bloquer ces deux côtés. Puis j'ai la ferme intention d'appeler le MTMD pour qu'il marque une campagne de no truck ici sur la rue principale pour justement les empêcher de s'en aller là-bas. Parce que rendu là-bas, là, je ne sais pas comment ils vont faire pour tourner le bord. Je suis bien conscient de ça. Fait que, écoutez, on continue à travailler sur le pont. On continue d'essayer de trouver des solutions. Il y a le sondage qui s'en vient. Après le sondage, j'avais promis à la MRC de Matawini d'aller masser avec le directeur du MTMD. Donc, c'est ce que je vais faire très prochainement. Puis, je sollicite votre aide dans ce dossier-là parce qu'on en a vraiment besoin. Sinon, on va complètement empêcher la circulation du camionnage dans tous ces années. C'est pas plus le fun pour nos gens, nous autres, pour les transporteurs, les gens qui ont du gravier à transporter, à aller chercher un peu partout. Donc, je suis très conscient que si on perd le pont de la rue du David, là, sur la rue Saint-Damien, ben on isole le David au complet. N'oubliez pas ça. C'est une petite question. C'est de vous demandez aux gens de faire des dénonciations aux gens pour les camionneurs. C'est quoi l'aide que vous... L'aide, ce qu'on veut probablement de vous présenter sur les lieux les fameuses journées qui vont avoir été décidées pour démontrer aux camionneurs que là, c'est nos citoyens qui sont touchés par ces blocages de ponts-là, puis qu'on a besoin qu'ils nous écoutent, puis qu'ils respectent les no-trucks et tout ce qui s'ensuit. Tu fais une suggestion? À période de questions. Excuse-moi. Est-ce que c'est beau comme ça? Oui. Donc, on est rendu à la période de questions. Je vous invite, les personnes présentes, à vous nommer et à poser vos questions concernant les décisions prises et non relatives aux opérations administratives. Aucune question portant sur des affaires personnelles ne sera acceptée et le décorum doit être maintenu en tout temps. Les questions s'adressent aux membres du Conseil sans sous-entendu ou insinuation concernant la bonne foi et l'honnêteté des élus fonctionnaires. Donc, la parole est à vous. Oui, monsieur. Donc, comme ça serait fait une suggestion concernant le pont
Pourquoi on ne fait pas une arche en acier avec hauteur maximum qui empêche les camions de passer? C'est une bonne idée, mais vu que c'est un pont, il faut qu'on ait l'autorisation de la MTMD pour faire ça. Mettez-le pas sur le pont, mettez-le. Le point est à Sainte-Émilie. Le pont est à Saint-Émilie de Ouais. 1, Ouais. mais deuxièmement, c'est que ça appartient au MTMD. Les structures de pont nous appartiennent, mais c'est contrôlé par le MTMD. Suggestion. Fait que, ouais, c'est une suggestion. On peut le C'est une très faire. bonne suggestion. Oui, Mais Très bon. on a passé Et on peut le mettre sur chicane le aussi, qui appelle une chicane, là, qu'il faut faire ça comme ça, puis les camions ne sont pas capables, les camions avec remorque sont pas capables. Les longs, alors, faire de la chicane dans le coup. Bon, mais c'est parce qu'il faut penser que la période hivernale s'en vient. Soyez réalistes, là. Tantôt, si ça 10 tonnes, là, ça veut dire que le grader ne peut plus passer. Les camions remplis de sable peuvent plus passer. Tout ce qui concerne le transport de gravier, de sable, ça ne peut plus Évidemment, passer c'est pas là-dessus. politique. Et voilà. Bon, écoutez, on va essayer de trouver des solutions. Je vous le dis, on en cherche, on essaye de trouver des solutions potables. En ce moment, le MTMD ne nous aide pas trop, donc on va voir qu'est-ce qui va arriver. mentionner. Oui, madame. Bonsoir. Micheline Sylvestre, j'habite sur le chemin des Cascades. Ma question, c'est concernant le pont qui est fermé, qui occasionne des détours assez importants sur le chemin des Cascades à des vitesses incroyables et aussi avec des gros camions. Même hier, il y a eu comme 2,53 pieds qui se sont suivis. Et je ne sais pas si vous connaissez le chemin des Cascades, mais avec les courbes en descendant, c'est très, très, très dangereux. Ça m'est arrivé à 2 reprises de me rencontrer des gens qui ne connaissent pas ce chemin-là. Je ne sais pas c'est quoi la solution, mais je ne sais pas s'il y aurait la possibilité de mettre des dos d'âne parce que la vitesse est incroyable. Il y a un achalandage qu'il y avait pas auparavant. Il y a même une nuit, je suis même venue à la municipalité. Il y a une nuit, il y a des camions qui ont passé, ça m'a empêché, ça m'a réveillée durant la nuit. Fait que c'est des grosses. J'ai vu des vannes passer avec des billots, je ne sais pas trop comment on appelle ça, mais il y a une pancarte, une petite pancarte dans le bois, là, qu'on voit à peine que tu n'as pas le droit de passer là. Mais c'est dangereux. Je ne dis pas si on attend qu'il y ait un mort ou quoi, mais il faut qu'il y ait une solution. Et je pense qu'entre autres, que les dos d'âne, ça pourrait être possible. Je sais que ça peut être un problème, mais à Saint-Jean-de-Matin, moi, je vais voir mon père régulièrement, qui habite au Grand Manoir, et je prends le chemin juste avant le clignotant. Il y a deux dos d'âne sur ce chemin-là qui sont, c'est vraiment un chemin qui n'est pas très, très fréquenté, mais ils ont mis des dos d'âne à cet endroit-là. Fait que je pense que ça serait possible de le faire et ça serait la façon de dissuader les gens parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui passent là. Je ne sais pas comment ça va être cet hiver parce qu'à chaque hiver, ça m'arrive d'aider des gens à sortir du fossé depuis le temps que j'habite là. Mais là, ça va être dangereux. J'ai peur. Okay. Écoutez, malheureusement, on a une problématique avec la MTMD, je vous l'ai expliqué. Les chemins de détour, ils n'indiquent pas aucun détour qui va aller passer sur le chemin des Cascades. Ça, c'est une chose. Mais dans ce que vous demandez, on va être obligé de parler avec la municipalité de Saint-Jean-de-Mata pour qu'ils puissent mettre un autre route sur le chemin Mont-d'Or concernant la 3 avec la 131. Ça, c'est une chose qu'on peut faire. On va faire de même avec nous autres au chemin Beauparlant et au chemin des Cascades, à l'entrée du chemin des Cascades à Saint-Jean. Pour l'instant, on va faire ça, mais on va aussi demander à la Sûreté du Québec. On va voir de quelle façon ils vont réagir avec le rang 13 et on va essayer de faire de la même façon sur le chemin des Cascades s'il faut à un moment donné. Mais je vous assure que présentement, le seul détour indiqué par le MTMD pour le camionnage, c'est par Saint-Gabriel-de-Brendune et le Ramsey. Donc, les camionneurs, là, ils se foutent de nous autres, ils se foutent de tout, mais on n'a aucun moyen pour les valider. Si vous me permettez, monsieur. Éventuellement, je les entends.
pourrais filmer, faire un film, faire des photos. Je ne sais pas si ça serait pertinent ou en tout cas applicable d'une façon ou d'une autre, mais je suis vraiment. Je sympathise avec vous, madame, puis c'est la même chose chez moi, là, quand ils passent sur le boulevard sur la 347 à hauteur du lac Matambin, on les entend, les camions, tout le temps. Mais c'est plus le danger. Moi, quand je descends à partir de chez moi pour aller vers le village, c'est en descendant avec des courbes très accentuées. Et tu ne peux pas rencontrer avec un 53 pieds dans une courbe en descendant vers le chemin des Cascades. C'est un danger. Il n'y a même pas de place. Il n'y a même pas d'accotement nulle part. Non. Et les fossés qui ont été faits, c'est comme des tranchées de guerre. Je peux être debout dans le fossé, puis vous ne me verrez pas. Je vais reparler avec la Sûreté du Québec. On va essayer d'inclure ça dans nos moyens de pression, comme je vous ai expliqué tantôt. Pour l'instant, c'est ce que je vais faire le plus rapidement possible. Puis on va regarder s'il y a d'autres solutions à faire. Comme je vous dis, écoutez, ils sont en train de nous bloquer bien dur. Là. Vous en avez. Oui. Ces pancartes de camionnage, nos trucks, là, c'est qui les installe? C'est la municipalité. OK, vous pouvez en ajouter. Sur les chemins municipaux, aucun problème. OK, Sur le chemin de la 347, ça, il faut demander la permission ça, je comprends. au Ça MTMD. serait bien parce que celui qui est au stop, qui est à l'entrée, Un comptoir. non, pas chemin comptoir, au coin. Bon, non, Saint-François. Cascade, il y en a un, là, mais on ne le voit pas parce que Ça pousse moderne. le feuillage C'est le vraiment tout cache. le long du chemin. Fait que ça serait facile de dire, ah, je ne l'ai pas vu. Mais bon, Madame Sylvestre, si vous me permettez, maintenant, ça arrive souvent que je passe par là pour aller faire mes trucs. Puis ça m'est arrivé une fois de voir un véhicule d'ASQ au coin du chemin Mont-d'Or puis des Cascades. Il était parké là, il était en stand-by, je ne sais pas si c'est quoi qu'il checkait, mais il checkait quelque chose, il était là. Mais je l'ai vu une fois. Mais là, Mont-d'Or puis Cascade, c'est moins pire. Là, le pire, c'est vraiment le chemin pour se rendre vers le village. Mais tant mieux. Si, Ben oui, c'est ça. Fait que s'il était là plus souvent, mais là, c'est ça. Monsieur le maire, il va essayer de... Puis on a un nouveau parrain, alors on va s'en servir. On le rencontre jeudi, en plus. Fait on va en profiter pour essayer de Le parrain de parler de vos problèmes citoyens, des problèmes citoyens concernant toutes ces fermetures. la vitesse, il ferait de l'argent. Si on veut s'installer là, sur le chemin IDOP, il ferait de l'argent avec les gens qui respectent pas du tout la vitesse. La Sûreté du Québec va intervenir au moment où il va y avoir des pancartes, ou au moins 2 pancartes sur le chemin des Cascades avec des no trucks dessus et tout ce qui s'ensuit. Oui. Allez-y, madame. Bonjour, Chantal Grenache, du chemin de la Presqu'île. Je voulais savoir, je sais que ce n'est pas votre responsabilité, mais avez-vous quand même des nouvelles de... Bon. Aucune. Est-ce que ça bouge? Parce que j'ai ouï dire que la maison a été expropriée et pourrait être démolie prochainement. Ah, Écoutez, vous êtes la première qui me rapporte ça. En ce moment. Il y avait un locataire, je crois, il est parti de la maison est vide. OK. Mais le MTMD a coupé toute communication avec nous depuis un bon bout de temps. C'est le 3e pont qui essaye de nous fermer dans la région. Là, fait que, on a été un peu méchants avec eux autres là, à un moment donné, mais. Insistant. Insistant, pas méchant. Ouais. Ben, insistant, vous voulez que j'utilise le mot, là. Mais écoutez, je vous l'ai dit tantôt, il y a un sondage qui s'en vient. Avec les réponses du sondage, j'ai promis d'aller rencontrer le MTFD, donc le directeur régional. On verra ce qu'il va nous dire à ce moment-là. Mais je peux déjà vous rappeler que j'avais eu du cabinet de Mme Guilbeault que pour elle, le seul moment où on va pouvoir penser à quelque chose concernant le pont à la Rivière-Noire, c'est au mois de mars 2026. Puis là, elle est plus là. Puis là, en plus.
Ça, en ce moment, je vais vous dire qu'on va envoyer toutes nos demandes au nouveau ministre du MTMD pour essayer de mettre de la pression. Mais c'est ce qu'on avait eu comme information. De l'autre côté, je voulais vous remercier concernant le problème de la cueillette des déchets sur le chemin de la presqu'île, là, la saga. Alors, vous et M. Paquin, là, merci de votre aide parce que ça a vraiment réglé le problème depuis ça. Génial, je suis content d'entendre ça. Il y a un problème là, qui a duré un mois et demi. Alors, merci pour tous les Saga, ça aussi. Oui, tous les habitants du chemin de la presqu'île. Oui, madame. Merci. J'ai relu dans le journal L'Action l'information sur justement le pont. La 347. Oui. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est le conseiller en communication qui donne l'information suivante, qu'il y a la dégradation importante d'une poutre. Bon, je me suis demandé, moi, si ce conseiller avait été sur les lieux. Et puis aussi, je crois l'avoir demandé, avez-vous de l'information, un rapport d'inspection? Oui. Bon. Il est certain que il faut voir, il n'y a pas seulement que le pont qui est en cause, il y a l'environnement et puis il y a aussi ce qui se passe en amont. Monsieur le maire, vous avez dit aussi que vous étiez pour vous asseoir avec le directeur du ministère des Transports. Regardez, la décision doit se prendre sur le terrain, pas dans un bureau. Ça s'est fait, madame. Et il y a puis, des inspecteurs qui sont allés valider directement le pont. Ces inspecteurs viennent d'où? Écoutez, madame, bon, je ne sais pas où vous voulez aller, là, mais on n'est pas responsable des ponts. Je vous l'ai dit. Bon. Est-ce que vous avez une question? Oui, je vais vous en poser une. J'avais indiqué dans ce texte que le pont sur le chemin Laurent 13, là, vous appelez, sur le chemin Saint-Damien. Oui. C'était affaissé. Alors, sur quoi basez-vous pour dire qu'il s'est affaissé? Si vous passez dessus, madame, vous allez le voir. Bon. On tombe dessus, puis quand on sort, on est obligé de... On a un autre boss à contourner pour pouvoir avancer. Mais, comme je vous ai dit, j'ai déjà dit ça en assemblée ici, l'entente pour passer sur le rang 13 ici, l'entente avec le MTMD était conditionnelle à ce qu'un inspecteur aille faire la vérification du pont P0128, qui est le pont au Cric-à-David sur le chemin Saint-Damien. C'est ce qu'ils ont fait. Et la semaine passée, ils nous ont annoncé qu'ils baisseraient à 10 tonnes. Mais il n'y avait aucune limite de tonnage sur ce pont-là au préalable. Puis là, ils ont décidé de le baisser à 10 tonnes. Moi, j'ai fait l'observation des piliers. J'aurais aimé ça être accompagné par l'employé de la municipalité. Ce que j'ai observé, c'est qu'il y a un pilier qui a une fissure. Puis je crois, moi, que c'est possible de renforcer ce pilier. L'autre pilier, il y a un effritement en surface du pilier. Puis je crois encore qu'il est possible, vous savez, de ralentir l'effritement. Oui. Et puis... c'est à Saint-Émilie.
Vous savez, Il faut faire attention, madame, là, quand vous parlez de ce pont-là, là, au Créca d'Orbide, là, oui, c'est pas sous notre responsabilité à nous autres. regardez, Il faut aller à la municipalité de Saint-Émilie. oui, Oui, on se parle. bon, Moi, demain, je vais rencontrer le maire de Saint-Émilie. On va encore se parler par rapport à ce que je vous ai parlé avec la Sûreté du Québec et tout ce qui s'ensuit. J'espère qu'ils vont nous suivre. Mais il reste des choses que je ne peux pas rien décider au niveau de la municipalité voisine. Je peux lui suggérer des choses, mais je ne peux pas aller plus loin. C'est même pas de leur juridiction, non. Mais non, c'est la municipalité. La faute, c'est MTQ, là. vous savez, moi, ça fait des décennies que j'observe les abords des ponts. Et puis, je n'ai aucune responsabilité là, mais sauf que par ma formation et mes connaissances, vous savez, j'ai un sens de l'observation. Et puis, moi, ce que je crois, c'est quand nous constatons une faiblesse, il faut chercher à la freiner. OK. Bon. Écoutez-moi, Bon. je vais vous suggérer quelque chose. Là. Oui, Je vous ai dit que je rencontrerai le directeur prochainement. Mettez-moi tout ça sur papier et envoyez-moi ça, s'il vous plaît. en parlant de papier, j'avais un texte préparé, là, Non, mais c'est pas sur ce sujet. Regardez, monsieur le maire, je suis allée à la direction régionale. La réponse qu'ils m'ont donnée, c'était comme si j'étais un enfant de 13 ans et que j'ai une 3e année. Oui, mais madame, je ne veux pas aller plus loin dans ce qu'on a déjà discuté. Bon. Je vous l'ai dit et je vous le répète, je ne veux pas mettre personne mal à l'aise. Mais je vous demanderai soit de poser votre question ou d'arrêter de me parler de ces sujets-là parce que malheureusement, on ne peut pas rien faire, puis vous le savez. Bon, alors, vous savez, c'est vous qui avez le pouvoir. Maintenant, si vous me permettez, là, j'ai un autre sujet important à vous. C'est concernant les traditions. Je l'ai mis par écrit pour éviter justement que ma lettre s'adresse à Madame Croisetière et aussi à Madame Baudry. L'information provient, entre autres, de l'infolette du diocèse. C'est concernant notre cimetière. Et le texte est tiré aussi, je ne sais pas si vous avez été mis au courant, le 7 de septembre, dimanche, il y a eu une célébration pour souligner la mémoire des défunts de notre municipalité. Et puis, ça s'est fait à l'église à Saint-Émilie. Et entre autres, ils ont distribué ici un petit pamphlet. Et puis, je réfère ici au règlement sur les monuments qui m'apparaît complètement dépassé. Et cela dit que le concessionnaire ne peut placer et maintenir sur la concession qu'un seul monument en matériaux nobles. Moi, j'ai enseigné les matériaux, puis j'ai jamais entendu parler de ça, des matériaux nobles. Alors, et je crois que c'est une grave erreur, le bronze, les granites et le marbre. Parce qu'il n'y a pas de marbre qui est exploité au Québec. Oui. Je m'excuse de vous interrompre, là, mais en quoi ça regarde la municipalité? Je vous dirais, allez voir le diocèse. Je ne peux pas rien faire, moi, avec ça. Là. Absolument rien. J'ai aucun droit de regard sur le cimetière de Saint-Damien. Bon, il y a eu, regardez, monsieur le maire, dans la Voie des collines, je sais que c'est difficile pour vous de m'écouter, là, mais... c'est pas difficile pour moi, madame. Ce que j'aimerais, c'est que vous apportiez des sujets de l'Assemblée qu'on a eue ce soir et non pas essayer de régler des problèmes que vous ne pouvez plus régler. Je vais le dire comme ça pour être très poli. Et c'est des problèmes que nous,
on n'a aucun droit de regard. Sur le cimetière ou sur le pont de la MTMD, on n'a aucun droit de regard là-dessus. C'est pas nous autres qui prenons des décisions. Regardez, Monsieur le maire, dans la Voie des collines, ça, c'est la revue de la municipalité. C'est indiqué qu'il y a eu des fonds de 10 000 $ amassés pour l'Église. Alors, ici, il demande, entre autres, un projet de pérennité. Il y a une tradition, vous savez, de génération en génération, c'est d'honorer nos défunts. Excusez-moi, Et puis- mais pour ce projet-là, Oui, c'est la CDSD qui est maître d'œuvre. Alors, je Oui. pense qu'encore une fois, malheureusement, Mais vous sauf que- n'avez pas la bonne interlocution, là. mais sauf que vous êtes ici et vous êtes Madame Baudry puis Madame Croisetière, vous êtes des membres du conseil d'administration. Vous savez, c'est juste pour me simplifier, là. Alors, je vous remets mon téléphone. D'accord. Et puis aussi, Je peux vous lire attentivement. dans notre cimetière, nous n'avons pas encore de columbarium. Non. Et puis, je trouve ça gênant maintenant quand je me promène dans les cimetières. Et puis, je voudrais qu'à Saint-Avenue, ce soit un modèle. Vous savez, je veux toujours que pour Saint-Damien, nous fassions mieux et puis en même temps des économies. Alors, Merci, Monsieur le madame. maire, je vous le remets à vous. Je l'ai terminé juste avant de venir. Et puis aussi, je vous donne, vous savez, cet article-là des règlements des cimetières qui m'apparaît complètement dépassé. Et puis, On va parler avec des personnes en conséquence. Mais je ne peux pas vous promettre rien. Comme je vous dis, je n'ai qu'un pouvoir de suggestion. puis en passant, il y a une formation pour la gestion des cimetières. C'est la semaine prochaine, alors j'aurais aimé avoir votre appui pour pouvoir assister. Parce que des fois, vous l'avez vu, ils ont demandé la subdivision de l'eau dans le cimetière près de la bâtisse, alors que le cimetière va jusqu'à la bâtisse. Alors, il se fait des choses, là. C'est bien, madame. Moi, c'est dans l'intérêt des familles. Merci beaucoup. Pierre? Pierre, en 14.3, dans le règlement, vous avez parlé dans l'enclavement, pour les dérogations mineures. C'est pour régler des problèmes de terrain qui sont enclavés déjà. Non, quand j'ai parlé d'enclavement ou de terrain enclavé, c'était dans une modification du règlement de zonage. C'est pas dans le règlement qui constitue puis qui fait la refonte du règlement ces dérogations mineures. C'est vraiment dans le règlement de zonage. Que là, c'est comme une espèce de projet de règlement omnibus où on parle d'un paquet de choses, bâtiments accessoires, terrain enclavé. C'est vraiment, c'est pas dans le règlement de sa dérogation mineure, les terrains enclavés. OK, puis ce que je veux comprendre, c'est est-ce que cette partie d'enclavement, c'est pour régler des problèmes de terrain qui sont déjà enclavés? Ben oui. Ou c'est pour éviter d'en enclaver d'autres? Ben, c'est parce que théoriquement, le régler, vous savez, s'il y a quelqu'un vous savez que généralement, les règlements ne permettent pas d'émettre des permis sur des terrains enclavés, mis à part hors exception, mais quand ça arrive qu'il y a déjà un bâtiment qui est présent, qui décide de se construire, par exemple, un bâtiment accessoire, quelle est la marge avant? La marge avant, souvent, elle est déterminée par la rue. Mais s'il n'y a pas de rue, ça vient un petit peu compliquer la vie de l'inspecteur, donc ça devient quasiment un peu arbitraire. Là, on vient établir des balises pour avoir quelque chose qui fait du sens, puis d'avoir une certaine uniformité dans l'application de la réglementation. OK. C'est un peu l'objectif. Puis ce règlement-là peut lire dans... Oh, sinon, vous avez des questions, Francis. Puis c'est toujours la même. Vous pouvez essayer de l'appeler, mais quand c'est par courriel, généralement, il peut c'est ça. OK, non, on va aller lire celui-ci. Pareil comme tous les brevets qui sont déposés, comme celui de l'avis de motion, on peut aller le consulter. Oui. OK, merci. Est-ce qu'il est en ligne actuellement? Peut-être juste, je vais vérifier demain, mais on essaie de le mettre quand même assez rapidement. S'il est prévu dans l'Assemblée de conseil. Si une journée ou deux, ça devrait être sur les réseaux. S'il y a un problème, M. Piette, vous pouvez me contacter. D'accord. Je pense que Mme Sylvette, vous aviez une autre question tantôt? C'était concernant
Et les bacs bruns qu'on a reçus, Oui. je voudrais savoir si vous avez l'horaire. Là. Non, l'horaire n'est pas encore établi. Il y a eu une rencontre avec la gestion des matières résiduelles la semaine passée. Et c'était ma première question parce que je sais que les bacs bruns sont arrivés. Ce ne sera pas long. Donc, automatiquement, il y a des choses à finaliser avec les bacs bruns. On en a ici en sphère, mais il y a des coins de notre municipalité qui n'en ont pas eu. Mais avant de parler d'aller cueillir de collecte, on va attendre que les gens qui s'occupent de la gestion des matières résiduelles nous donnent le OK et surtout publient le pamphlet pour nous dire de quelle façon ça va procéder. Vous avez un échéancier encore? Non, ben, on m'a parlé du 1er octobre, mais aux alentours de... C'est tôt. 19. Là, le début de la collecte, c'est plus le 19. Puis, évidemment, nous, à chaque semaine, on les interpelle pour avoir d'avance l'horaire et plus de précision. Donc, on les lâche. On est insistant, comme disait Mme. Dans la voie des collines, c'est indiqué qu'à partir du 1er octobre, vous faites la cueillette à toutes les 2 semaines. Et ça, c'est indiqué dans la voie des collines. Et ça jusqu'au 15 avril, qui est la période de froide. Et ensuite, à partir du 15 avril jusqu'au 1er octobre, vous faites ça à toutes les semaines. Bon, on va s'assurer que l'information est précise. Est-ce qu'on aurait dû dire approximativement ou date à confirmer ou on fait les vérifications puis on va vous revenir. Moi, je vous aime pareil, monsieur. Bon, la vie est belle aussi. Tout ça, on vous aime, monsieur, bienvenue. Oui, monsieur. Hugo Saint-Barbe, je suis un petit nouveau. Je suis sur le chemin Miguel. Je vais pas en remettre une couche sur l'état des routes. J'en entends beaucoup parler ce soir, mais j'ai l'impression que je traverse un peu la bande de Gaza pour m'en aller chez moi. Y a-t-il des projets de réflexion sur la... Oui. Ouais, c'est ça. Le chemin Beaulieu. Oui, monsieur, il y a un projet, puis je peux vous dire même qu'on a eu confirmation pour nos ingénieurs que le projet a été déposé et accusé de réception aussi qu'on a reçu aujourd'hui, comme quoi que le projet de chemin Beaulieu est présentement en étude par le programme PAVA. De subvention. De subvention. Fait qu'on peut espérer quoi dans l'échéancier à peu près? Écoutez, ça peut prendre jusqu'à 6 mois avant qu'ils nous répondent. Fait que, okay. Puis, pour vous aider un petit peu, c'est la 3e fois qu'on dépose ce projet-là. OK. Bon. Fait qu'on est sur le cas. Mais je pense qu'il y en a quand même des travaux qui ont été faits. Oui, il y a de la réflexion qui a été faite, c'est sûr. Je l'ai pas fait en hiver encore. Je ne sais pas ce que ça a l'air. On me dit du bien. C'est beau. Oui, c'est beau. C'est ce qu'on me dit que c'est en priorité. Fait que, oui. Ben, tant mieux. C'est des bonnes nouvelles. Oui, Mme Krasinski. Juste une petite clarification pour avoir une information la plus claire possible sur la sécurité incendie. Donc, vous avez annoncé ce soir la démission du directeur. Mais juste les 2 points d'avant, j'ai un petit peu de misère à comprendre. Qui prend en charge présentement la direction? C'est le capitaine d'incendie qui est ici présent dans notre salle. Donc, ça, c'est le point 9.1, nomination d'un officier désigné, c'est ça? Oui, c'est ça. Pas tout. C'est pas une différence. Oui. Directeur des incendies, bien sûr, par intérim, je peux comprendre. C'est quoi la différence? Actuellement, notre préventionniste, comme vous le savez, a quitté et évidemment est décédé aussi là, dans les derniers jours. Et ça prend quelqu'un qui est responsable de l'application des règlements pour de personnes. Donc, évidemment, notre capitaine, M. L'Espérance, est en poste. Donc, on doit nommer quelqu'un pour se sécuriser, pour appliquer la réglementation. Ça, c'est une chose. Ça nous prend quelqu'un à la direction à long terme. Actuellement, M. L'Espérance nous dépanne, évidemment, en fonction de ses, oui, du DOD, tout dépend en fonction de son pouvoir, son habilitation de capitaine, il nous aide. Mais à un moment donné, ça fait un temps, tout ça, puis il y a besoin d'aide aussi. Donc, c'est pour ça que ce soir, le conseil municipal, là, il y a un mandat qui est donné pour s'aider par le biais de la municipalité voisine à la direction de MATA. Okay. L'officier désigné, c'est l'application de la réglementation. Qui était le préventionné. C'est ça, exactement. Puis, est-ce que, peut-être vous ne pouvez pas me répondre, là, mais est-ce qu'il y aura un poste d'affiché de directeur ou à cause de la régie, ça pourrait changer la... Poser la question, c'est y répondre.
Vous avez déjà fait la bonne réflexion. Merci. J'ai une autre question. Je peux-tu? Par rapport avec les incendies. C'est vraiment par curiosité, encore là, c'est pour éviter des ragots de village. Là. Le petit citerne à patates qu'il y avait à côté du. Le food truck au dépanneur. Cantine Sabi. Bon, merci, monsieur. Il disait qu'il n'avait pas le permis, puis que là, il s'était fait achaler pour acheter le permis qui coûtait 300 $ pour un an. Écoutez, je vous dis ce que je sais. Après ça, vous pouvez claquer, on est là pour ça. Puis après ça, il m'a dit, j'étais allée chercher le permis. Bon, moi, je ne suis pas là pour décider de juger 300$, c'est trop du passé. Je n'ai pas l'information pour juger de ça. Mais bon, il m'a dit que c'était 300 $ pour un an, puis qu'il l'a acheté, il me l'a montré, il est affiché, tout ça. Mais après ça, je suis retournée chercher d'autres patates. Puis il m'a dit que là, monsieur le maire, vous lui auriez dit que là, maintenant, 300, c'est pas assez. Ça va être 50$ de plus par week-end en plus. Non, non, non. Fait que là, Il a très mal compris. j'ai trouvé Il a vraiment mal compris. ça un peu particulier, mais je me suis dit, le permis, il doit exister la réglementation, on peut peut-être se poser des questions sur le montant, c'est trop du passé. Bon, ça, c'est un autre dossier, mais est-ce que, effectivement, après d'avoir acheté son permis, il faut qu'il paye encore 50$? Parce que là, ce qui arrive, c'est que ce qui circule, c'est qu'ils étaient peut-être intéressés, eux autres, à louer le local en arrière. Puis on sait que tout le monde aimerait donc bien ça avoir un restaurant Saint-Damien. Fait que là, lui, ça le décourageait de louer parce que c'est donc bien compliqué à Saint-Damien. Oh mon Dieu, que c'est compliqué à Saint-Damien, on ne peut rien à faire, ça prend des permis, ça coûte cher, le maire, il nous charge ça cher. Fait que, tu sais, est-ce que c'est une fausse information? Et si oui, pouvons-nous rétablir les faits avec le monsieur pour peut-être. Madame, si j'ai l'opportunité d'aller le rencontrer en fin de semaine, je vais le faire, c'est clair. Mais en aucun temps, j'ai parlé du 300 $ avec lui. En aucun temps. Parce que les élus, c'est pas ça qu'ils voulaient. Les élus m'ont demandé de baisser ce montant-là parce qu'il était là temporairement. Ça, c'est une chose. Et malheureusement, c'est dans des règlements, puis il faut changer le règlement avant d'aller plus loin. Maintenant, je n'ai jamais dit que ça coûterait 50$ de plus. Je n'étais même pas au courant quel prix qu'on était pour charger. On n'avait même pas parlé. Moi, je l'ai rencontré la première journée qui s'est installé là. Ça veut dire il y a 3 semaines, un mois à peu près. C'était lui à nous contacter, M. le maire. C'est un cas particulier, un cas privé. Ça, c'est il y a du oui-dire. Donc, c'est à lui de nous contacter pour établir une période. Aucun problème. Oui, vous avez raison que c'est plutôt privé, mais ma question, c'était plus est-ce qu'il y a une réglementation d'un ajout en plus du 300 $? Non, aucunement. Moi, je peux vous dire, je suis allé dimanche midi, là. Il y avait un line-up pour se faire servir. Oui, good. D'accord. Moi, je suis allé dimanche. C'est bon, la poutine est super. Moi, je suis allé dimanche après-midi, puis il n'y avait pas un chat, ça a été super vite. Ah. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce qu'on n'éternisera pas cette période de séance de conseil-là. OK. Donc, puisqu'on a terminé, on va passer au point de la clôture de la séance. Et je vous rappelle, je vais pas oublier la prochaine tenue de l'Assemblée le jeudi 2 octobre, en raison des élections naturellement. Donc, l'ordre du jour étant épuisé, sur proposition il est résolu de lever la séance à 8h40, 20h45. Je propose, M. le maire. Merci beaucoup, madame. Tout le monde est encore avec vous? Oui, merci. Et n'oubliez pas qu'on est disponible pour une période de 30 minutes ici.